Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le microphone sans fil Insta360 Mic Pro. Alors, ce microphone, il est vraiment intéressant, hein. Donc, il s'adresse principalement aux créateurs de contenu, aux personnes qui réalisent des vidéos YouTube, des formations en ligne, des interviews, des podcasts ou tout simplement à ceux qui souhaitent obtenir une meilleure qualité sonore que celle proposée par un ordinateur, une caméra ou un smartphone. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les principales fonctionnalités du microphone, son fonctionnement, les boutons, la mémoire interne, la connexion avec un ordinateur, le transfert des fichiers audio, ainsi que les différents éléments importants à connaître avant de l'utiliser ou bien avant de l'acheter. Donc, commençons par découvrir ce microphone. Comme vous le savez déjà, c'est un microphone sans fil qui a été pensé pour être facilement transportable et simple à utiliser. Évidemment, il peut se fixer facilement sur un vêtement grâce à son système d'attache intégré qui permet d'enregistrer une voix de manière confortable tout en gardant une certaine liberté de mouvement. Dans la boîte, on retrouve le microphone, bien évidemment, une bonnette anti-vent, un système magnétique permettant de le placer facilement sur un vêtement ou un support, ainsi qu'un câble USB type C permettant de recharger l'appareil et de transférer les données. Moi, je trouve que l'un des grands avantages de ce microphone est qu'il ne se limite pas seulement à une utilisation classique avec une caméra ou un ordinateur, par exemple, mais il possède, et écoutez bien, il possède également une mémoire interne de 32 gigas. Et oui, 32 gigas interne, c'est une mémoire qui permet d'enregistrer directement l'audio dans le microphone. C'est une fonctionnalité particulièrement intéressante, je trouve, car elle permet de disposer d'une sauvegarde supplémentaire de son enregistrement, peu importe qu'on l'utilise avec un ordinateur, avec une caméra, avec un appareil photo ou avec un smartphone. Par exemple, je donne un exemple, lors d'un tournage, il peut arriver qu'une connexion soit interrompue, aucun problème technique survienne. Donc, grâce à l'enregistrement interne, le son peut être conservé directement dans le microphone et récupéré ensuite sur un ordinateur. C'est très, très, très intéressant, je trouve. Maintenant, parlons des boutons présents sur le microphone. Le premier bouton est le bouton Power pour faire fonctionner bien évidemment l'appareil. Il permet d'allumer et éteindre le microphone. Une pression longue permet de mettre le microphone sous tension ou de l'arrêter. Ce bouton permet également d'accéder à certaines fonctionnalités comme le mode d'appairage ou certaines options du microphone selon la configuration utilisée. À l'arrière du microphone, on retrouve plusieurs contacts métalliques, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ils permettent notamment la recharge lorsqu'on utilise un boîtier de recharge compatible, comme ceux qu'on utilise avec les Apple Watch ou avec d'autres montres connectées. Juste à côté du bouton Power, on retrouve un petit bouton orange, comme vous pouvez le voir ici. C'est un bouton qui a une fonctionnalité intéressante. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le micro, il possède déjà une mémoire interne. Ce petit bouton-là, il permet de démarrer ou d'arrêter un enregistrement directement dans la mémoire interne. Donc, une simple pression permet de lancer l'enregistrement, une nouvelle pression permet de l'arrêter, et sur le côté, vous pouvez voir en fait un petit voyant qui s'allume ou qui s'éteint. C'est une fonction qui est très pratique car il permet d'utiliser le microphone de manière autonome et de ne pas dépendre obligatoirement d'un autre appareil. Le microphone possède également des indicateurs lumineux. Ces voyants permettent de connaître l'état du microphone, mise sous tension, fonctionnement, connexion ou niveau de batterie. Ces informations sont utiles pour vérifier rapidement que tout fonctionne correctement avant de commencer un enregistrement. Maintenant, pour connecter le microphone sans fil à votre ordinateur, tablette ou téléphone, c'est très simple. Il faut juste appuyer 3 fois sur le bouton Power. Le voyant se met alors à clignoter. Et sur votre appareil, activez le Bluetooth. C'est-à-dire sur votre ordinateur, il faut activer le Bluetooth et vous allez voir apparaître le nom Insta360 Mic TX Pro.
comme vous pouvez voir ici. Donc, il suffit de sélectionner ce nom et la connexion se fait automatiquement. Pour utiliser le microphone avec un PC, plusieurs possibilités existent selon la configuration utilisée. La première possibilité consiste à utiliser la connexion USB type C. Donc, en branchant le microphone à l'ordinateur avec le câble, il est possible d'accéder aux fichiers enregistrés dans la mémoire interne du micro. Le micro est alors reconnu comme périphérique permettant bien évidemment de récupérer les enregistrements audio et il suffit ensuite d'ouvrir l'explorateur de fichiers, de sélectionner les fichiers audio et de les copier sur votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette ou votre Mac. Et pour terminer cette présentation, je précise que toute la voix que vous avez entendue pendant cette vidéo a été enregistrée directement avec l'Insta360 Mic Pro. Et donc, cela vous permet de vous faire votre propre idée de la qualité sonore obtenue avec ce microphone. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez déjà utilisé ce microphone. À bientôt pour un nouvel tutoriel.